Bonjour. L'année 2016 a été assez spectaculaire. La croissance de l'économie globale, la croissance des pays industrialisés a été beaucoup plus homogène. C'est la première fois qu'on constate une telle homogénéité depuis l'année 2011. On a tous les pays industrialisés qui ont retrouvé un certain allant de croissance. On le voit par exemple en zone euro, la croissance a été robuste et la tendance de cette croissance est de 1,6% depuis 2013. C'est un petit peu moins que ce qu'il y avait avant la crise, mais on sent qu'on a retrouvé une allure plus solide. Si on regarde l'économie française, la croissance sur l'année 2016 a été de 1,1%. La tendance depuis 2013 est à 1%. C'est nettement moins que ce qu'on observait avant 2007. Mais on a là une situation qui est en train de changer. Et si on veut faire une assertion sur ce qui se passe aujourd'hui, ça va être un élément clé pour le nouveau président de la République ou la nouvelle présidente, puisque la contrainte, c'est une croissance tendancielle de 1%. Globalement, on a quelque chose qui va mieux. Les États-Unis ont été dans la moyenne des pays industrialisés. Le Japon s'est repris, l'Allemagne a été plutôt robuste. Donc tous ces éléments sont intéressants parce qu'ils dynamisent le commerce mondial. Cette dynamisation du commerce mondial est un facteur qui va progressivement s'instiller dans toutes les économies des pays industrialisés et soutenir l'activité. Ça, on le verra très nettement en 2017. Donc c'est ce cadre-là qui nous intéresse aujourd'hui, avec, si on fait un spot sur l'économie française, une croissance qui a été effectivement un petit peu en dessous des attentes, à 1,1%, mais c'est une économie qui a deux caractéristiques. Sa croissance a été très dépendante de sa dynamique interne, de la consommation et notamment de l'investissement des entreprises qui a été beaucoup plus robuste que ce qui était attendu. Et puis deuxième élément clé, l'emploi a progressé très sensiblement. 1,1% de croissance de l'activité, 1,2% de croissance de l'emploi marchand, c'est-à-dire du secteur concurrentiel. On a une économie qui est capable de créer des emplois de façon très significative, même avec une croissance limitée. Voilà, premier élément sur la croissance, les signaux sont plutôt forts aujourd'hui, et meilleurs que ce qu'on observait depuis 2011. Deuxième point, la stabilisation du prix des matières premières a permis aux pays émergents d'être plus solides. On voit bien la stabilisation qui a été observée du côté des pays émergents, et ça, c'est un facteur clé compte tenu du rôle et du poids qu'ont aujourd'hui les pays émergents dans la croissance mondiale. Troisième point, on a vu l'inflation s'accélérer sur la deuxième partie de l'année 2016. C'est un phénomène très simple. Le prix des matières premières, et notamment le prix du pétrole, s'est stabilisé à 50 $, mais à la fin de l'année 2015 et au début de l'année 2017, il était beaucoup plus bas, ce qui fait qu'il y a des effets de base. Quand on compare les prix sur la deuxième partie de l'année 2016 avec ceux de la deuxième partie de l'année 2015, eh bien, il y a un écart tout à fait spectaculaire qui s'est traduit par une contribution plus forte de l'énergie au taux d'inflation et une inflation plus élevée. Cette situation ne va pas durer si le prix du pétrole se stabilise entre 50 et 55 $. Pour la zone euro, par exemple, l'inflation reviendra aux alentours de 1% à partir de l'été 2017. Donc pas d'inquiétude particulière. Ce qu'on observe, c'est que la partie sous-jacente, c'est-à-dire le prix des biens, le prix des services, lui, évolue très peu. Quand on regarde cette inflation sous-jacente pour la zone euro, on est entre 0,8 et 0,9%, c'est-à-dire un rythme très réduit, qui traduit l'absence de tension sur l'appareil productif, l'absence de pression sur les salaires. Ça viendra quand le cycle économique ira mieux. Dernier point sur la conjoncture 2016, les politiques monétaires sont restées très accommodantes. La Banque centrale européenne a clairement indiqué qu'elle ne voulait pas remonter ses taux d'intérêt tant que l'inflation ne tendrait pas vers 2%, qui est sa cible. Ça prendra du temps, et donc la Banque centrale a très clairement indiqué on maintient des taux d'intérêt très bas, on continue à acheter des actifs financiers, 80 milliards en 2016 par mois, et puis 60 milliards à partir d'avril 2017, donc des montants tout à fait significatifs qui permettent de maintenir l'ensemble des taux d'intérêt très bas. L'objectif de la Banque centrale européenne, c'est de favoriser la reprise de l'activité. Tant qu'elle n'aura pas le sentiment que l'activité est plus robuste, eh bien elle maintiendra
des taux d'intérêt très bas. Ça, c'est le point à souligner. Du côté des États-Unis, la Federal Reserve, la Banque centrale, a commencé à remonter un peu ses taux d'intérêt. Elle va le faire tout au long de l'année 2017. L'objectif est de retrouver des marges de manœuvre pour cette Banque centrale. Perspective 2017, des signaux qui sont beaucoup plus favorables pour la zone euro, pour l'économie globale. On a, comme je l'évoquais, une amélioration du commerce mondial, donc tout le monde va en profiter. Et puis, spécifiquement sur la zone euro, on a des chefs d'entreprise qui sont devenus très optimistes, qui perçoivent l'horizon économique avec beaucoup plus de lumière, si je puis dire. Et de ce fait-là, on doit imaginer un investissement qui sera beaucoup plus robuste. Donc une dynamique plus forte, de l'emploi qui sera plus robuste, ça on le voit dans toutes les enquêtes, et donc un cycle plus vertueux pour l'économie européenne et surtout pour l'économie française en 2017. Je vous remercie.